J'ai vu tant d'amis tomber au combat sur le champ de bataille. La guerre a un goût de cendre dans la bouche. Et de sang. J'ai vu le sourire d'enfants innocents disparaître dans la pluie, comme disparaît l'espoir dans les yeux de tous les supporters français en voyant les matchs de Coupe du Monde de l'équipe de France. La guerre n'a de sens que pour ceux qui la déclarent. Monsieur Constantin, un message du président. Il se demande où vous avez rangé les codes nucléaires. Je l'ai dit 15 fois, je les ai perdus. Mesdames et messieurs, ils ont voulu dissoudre la team. Mais la team est le dernier rempart à la barbarie. Évidemment, je ne suis pas seul. J'ai avec moi la crème de la crème. L'élite de l'élite. Laissez-moi vous les présenter. Il s'agit de la team. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Pitts, dit de la cachette. Rocky Maristis, guitare de phare, pour caméléon. Commissaire Lampadaire, dit la folle. Bill Stenson, dit le cerveau de la bande. Quant à moi, mesdames et messieurs, je suis Constantin Boudin, chef de cette bande de Joyeuseville. Et ensemble, nous formons la team, la troupe mobile, mais efficace. Voilà. Je veux ce dossier sur mon bureau dans 5 minutes. Très bien, chef. Très bien, chacun. Je ne sais absolument pas de quoi je parle. Informateur, informatrice, retardataire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le sous-marin de la team, le bien nommé Yeah Bro Submarine. Sous-marin 100% made in USA, insubmersible et indétectable. Nous sommes actuellement à plusieurs milliers de lieues sous les mers, à frôler les rêves de Jules Verne. Et je vois dans vos yeux que vous vous posez une question, messieurs, dames. Bon sang, mais qu'est-ce que je fous là alors que je pourrais être peinard à siroter une petite bière en terrasse d'un café? Mesdames et messieurs, la réponse est simple. Si vous êtes ici ce soir parmi nous, c'est pour une mission. Laquelle, me direz-vous? Sauver le monde en 1 heure chrono! Ça a mis un peu de temps à réagir quand même. Je vous rappelle qu'on risque de tous mourir dans 1 heure, mesdames et messieurs. Ouais! À mort la mort! Mesdames et messieurs, je continue de vous regarder et je vois que... Question vous taraude, une nouvelle question. Bon sang, mais pourquoi moi? Pourquoi parmi des millions, voire des milliards d'indicateurs? Pourquoi moi, j'ai été choisi pour cette mission? Bien, mesdames et messieurs, nous avons pour habitude de travailler avec les meilleurs indicateurs du monde. Aujourd'hui, nous avons fait une exception. La chance est à tout le monde, messieurs. Si vous êtes ici ce soir, c'est que vous détenez une information capitale concernant la mission d'aujourd'hui. Ces informations que vous m'avez données dans cette petite mallette 100% cuir de vachette achetée sur Téléachat en 3 fois sans frais, offre qui reste encore 2 semaines si vous voulez y aller, messieurs, dames. Je l'ai confié à Bill Stenson. Dites-moi, Bill, qu'avez-vous fait de ces informations? Eh bien, j'ai tout simplement retranscrit ces renseignements sur cette bobine microfilm. Je vais charger le microfilm dans ce vidéoprojecteur appelé Tamara, charger le microfilm et appuyer sur play. Ainsi, nous verrons ce que contiennent ces images. Intéressant. Mesdames et messieurs, Tamara et Stenson, bon travail, on peut les applaudir. Bien, mesdames et messieurs, avant de passer aux choses sérieuses, j'ai une règle à vous énoncer. La seule règle, la règle d'or dans ce sous-marin, et j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Quand j'appelle quelqu'un par son prénom, je veux qu'il se lève, droit comme un piquet, et crie fier comme un coq. Au rapport! Est-ce que c'est clair? Oui! Vous avez compris en haut, j'ai pas l'impression. Ah, une personne a compris. Très bien, mesdames et messieurs, on va faire un test. Par exemple, toi, comment tu t'appelles? Laura. Si j'appelle Laura! Au rapport! Bravo Laura, très beau travail, on peut l'applaudir. Si j'appelle tout le monde! Au rapport! Je vous vois en haut, vous vous emmerdez pas? Il y en a une qui est restée assise. Bon, au moins je pense que
la règle comprise, messieurs, dames. Passons maintenant aux choses sérieuses, à savoir la mission d'aujourd'hui. Bien sûr, chef. Merci. Dans cette enveloppe se trouve un objet. Que voici. Des lunettes de soleil, messieurs, dames. Merci pour les petits effets de panique. Les lunettes de soleil, il n'y paraît rien, elles paraissent somme toute innocentes, mais elles cachent un grand danger, messieurs, dames. Avant de vous expliquer pourquoi, j'appelle Clémentine. Au rapport. Clémentine, te voilà. Clémentine, tu confirmes, nous ne nous connaissons absolument pas. Absolument pas. Tu es venu ici, à l'entrée de ce sous-marin, il y a 15:00, à savoir 15 minutes, pour ceux qui ne savent pas, avec ces petites lunettes, car tu craignais pour la vie de l'humanité. Exactement. Écoute, Clémentine, ce soir, tu vas peut-être sauver le monde. Clémentine! Ouais. Voilà le topo, mesdames et messieurs. Ces lunettes de soleil comme celles-ci sont vendues en milliards d'exemplaires chaque jour. Figurez-vous que quelqu'un a piraté toutes ces lunettes de soleil. Elles contiennent ici un petit point discret. C'est une micropuce, messieurs, dames. À quoi sert-elle, me direz-vous? À quoi sert-elle? Bien joué, bonne question, Louise, j'y viens. Mesdames et messieurs, les micropuces seront activées dans 1 heure, quand les gens mettront ces lunettes... Non! C'est vrai, vous avez raison, mais ce n'est pas encore activé. Ah, ils n'écoutent rien. Quand ils mettront ces lunettes, mesdames et messieurs, ça fera comme Cyclope dans les X-Men. Qui connaît? On n'a aucun geek dans la salle, si quand même. Quand les gens les mettront, des lasers sortiront des yeux, mesdames et messieurs. Et tout le monde se tuera, et ce sera la fin de l'humanité! C'est pas une partouze, c'est la fin de l'humanité, messieurs, dames. Est-ce qu'on va sauver le monde, messieurs, dames? Ouais! Est-ce qu'on est motivé? Ouais! Est-ce qu'on va avoir ce vieux salopard? Ouais! Il faut trouver le suspect, lui faire cracher les codes de désactivation et sauver la terre entière. Est-ce qu'on va le faire? Ouais! Tic! Oui, je vous avais dit qu'ils allaient le faire. Très bien, mesdames et messieurs, passons donc à la mission du jour et donc à la première information. Vous avez vu, ils mettent beaucoup d'effets, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup, chef. Très bien, première information, messieurs, dames. Une information de quelqu'un qui écrit comme un cochon. Wendy! C'est ce que je veux, Wendy! Wendy, alors, c'est ton vrai prénom, Wendy? Wendy, alors ton microfilm est insondable. Une image me vient à l'esprit, mais je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Insondable. Très bien. Est-ce que vous l'appelez ça, Stenson? Insondable. Évidemment que j'ai Merci beaucoup, Wendy. J'avais chargé insondable dans Tamara et nous allons voir ce que ce microfilm contient. Et play! Insondable! Ça marche? Écoutez, pour l'instant, toute la tude plongée fonctionne à merveille. Tuba, ok. Lunettes, ok. Ok, bon, bah, je vais activer le tube d'eau, on va voir. Allez-y. Ça va? Bah, pour l'instant, oui, mais faut, je Ouais, me non, demande... mais je vais le baisser. Ça marche. Vous savez que cette mission coûte des millions. Ouais. Personne n'a exploré cette fosse. Elle est insondable. Eh ben, j'ai tout mis au point. Normalement, il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème. Donc, je rentre dans ce cube d'eau et vous m'envoyez dans la fosse. Et je vous envoie, il n'y a pas de problème. Bonne chance. Pareil. On communiquera par là, ok? Oui, est-ce que vous me captez là? Oui, je suis... Ah, vous n'êtes pas parti? Ouais, non. Ok, bon, ben, je vous envoie. Propulsion activée. Là, on est en train de monter, le cube s'avance. Très bien. Aristide, je vais rester connecté avec vous, hein. Il y a déjà à 2 mètres de profondeur des trucs hyper chelous. Ouais. Ben, vous allez voir, arriver au bout, c'est pas Jojo. Ok, d'accord. Je défends. Vous oubliez pas l'objectif, hein. Vous prenez un os du poisson et vous remontez, hein.
Ouais, il faudra qu'on en reparle d'ailleurs de cette histoire d'os, mais je dirai plus tard. Je suis à 2000 pieds. Ouais, mais Attendez. Aristide? Oui, tout va bien, c'est l'appareil qui fait du bruit. Aristide? Oui. Il vous reste 2 minutes d'oxygène. Oh, c'est super con ça. Ouais, c'est con. Très bien. Bon, eh bien écoutez, je trouve vite l'os du poisson. Aristide, je compte sur vous. Je prends mes ailes. Je crois que j'ai repéré une sorte de vélociraptor poisson. Mais je pensais qu'il était... Vous avez le vélociraptor quoi? Ah mais c'était le petit truc que je vous ai pas dit avant. Ben allez-y, go, prenez un os, mais il est pas vraiment mort, mais go. Ça s'annonce, c'est quoi? Je vais tenter de communiquer avec lui. Oh, vache! Vous savez comment sont les vélociraptors? Ils travaillent à plusieurs. Je vous ai intégré un traducteur de vélociraptor dans la combinaison, mais je vous l'avais pas dit pour... Super. Voilà. On ne voit pas souvent quelqu'un par ici. Je suis des... Je viens de prendre un os. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je suis désolé. Je ne trouve pas ça très catholique. C'est pour la science. Moi je comprends quand tu parles. J'ai du mal avec ce traducteur. Qu'est-ce que j'y gagne? Je sors la meuleuse. Rien, mais vous savez, à la science, on aura votre nom sur l'os, comme Lucie, le squelette. J'ai toujours rêvé d'être célèbre. J'entame... Non, j'ai pas encore commencé. J'entame la coupe. Attendez. Point d'exclamation. Trop tard. Vous êtes sûr que ça va pas faire mal? Non. Je vous fais confiance. Merci. Vous savez que je peux être très vénère. Je vous crois sur parole. Je vais laisser le truc crever, tout seul. Aristide, il vous reste 15 secondes d'oxygène. Je te retrouverai en soirée. Il y a un dernier Jurassic World. Lance. Aristide, vous avez réussi. J'en ai assez dit! Ça commence fort, mesdames et messieurs, ça commence fort. Je transpire comme un bœuf. Oh, très bien. Wendy, merci pour cette information. Dites-moi, agent, est-ce que quelqu'un a vu un lien, lequel qu'il soit, en rapport avec les lunettes? Bien sûr. Le vélociraptor du fond des mers a une particularité. Lorsqu'il s'énerve très fort, il peut cracher des lasers dans les yeux. Ah, Peut-être ce genre d'informations qu'ils ont récupérées dans l'eau. peut-être est-ce une micro-puce faite de vélociraptor? Oui, peut-être, oui. Intéressant. Beau travail, merci, Blitz. Bien joué, Blitz. Prochaine information, s'il vous plaît, Blitz. Quelle tension, monsieur. messieurs. C'est ce que tu avais compris, toi aussi, Laura? Donc je suis le seul couillon à n'avoir rien compris, encore une fois. Très bien. J'appelle Alexandre. Au revoir. Alexandre, te voilà. Ton microfilm est dévisser les nuages. Oh, t'es complètement défoncé, Alexandre. Moi, je trouvais ça joli, chef, mais c'est peut-être parce que je viens d'être père. Ah, c'est poétique. Très bien. Vous êtes très son père, Blitz. Oui, il n'a qu'un œil aussi. Fier de vous, Cyclope. Très bien, Cyclope, comme la mission d'aujourd'hui. Aurait-il un lien avec ça? Non, c'est une gueule d'ange. Très bien, Stenson, est-ce que vous avez ça, dévisser les nuages? Je charge immédiatement à dévisser les nuages dans Tamara et nous allons voir ce que ces microfilms contiennent. C'est de la bienveillance. Ouais, j'espère. Et play! Dévisser les nuages! Tornus, mon fils. Toujours prêt, mon père. Ô toi, fils de moi, Éole, grand dieu des cieux et du vent. Pas grand Dieu.
On fait ce qu'on peut. Zeus m'a demandé de faire quelque chose. Zeus lui-même? Oui, Zeus. Le dieu des dieux? Zeus le foudroyant. Oh là. Zeus le prétentieux. Oh, oui. Il m'a donné un sale travail. Dis-moi ce que c'est, père, et je l'ai fait. Dites-moi. Je dois, mon fils, dévisser tous les nuages. Je ne sais pas si c'est poétique ou complètement con. Je n'en sais rien, en tout cas c'est un ordre de Zeus lui-même. Voulez-vous que je vous aide dans votre tâche? Bien entendu. Mon père, nous ferons ça main dans la main. Dévisse-les, mais fais en sorte. On parle bien des nuages. Oui, bien sûr. Dévisse-les, mon fils, mais fais en sorte que la foudre soit moins puissante. Vous voulez anéantir le pouvoir du dieu des dieux? Oui. Je veux prendre sa place. Je veux que tous les vents, tous mes enfants règnent sur le lac. Très bien, père. Regarde, ta petite sœur, une petite bourrasque. Elle ressemble à Clémentine. Ah. Et regarde, ton petit frère, Uptamus la brise. Elle ressemble à Cumulus. Va dévisser et fais ce que je t'ai demandé. Mon père, vos désirs sont mes ordres. J'ai foi en toi, mon fils. Très bien. Je vais dévisser tout ce que je vais dévisser, mon père. Et je vais commencer par ce Cumulonimbus. Où est Papa Nuage? Nous avons perdu maman et Papa Nuage. C'est encore un coup de Zeus, j'en suis sûre. Regarde là-bas, dans ce brouillard. Oh non, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un qui vient nous dévisser. Oh non! Ensemble, nous allons former un cumulonimbus. Plus puissant et indévissable. Oh oui. Oh, regarde. Craignez que je vous dévisse. J'ai mes cristaux qui sont en train de se former, j'arrive à faire un petit éclair. Il te faut plus de froid. Oh oui, refroidis-moi. Oh, je sais pas comment. Je sais pas comment on fait non plus pour se refroidir. Voilà, non, non, ça nous réchauffe. Faites-moi confiance. Vous n'êtes pas les enfants de Zeus. Et Éole aura raison de vous. Je suis son fils. Marcus. Il nous embrouille. Non, c'est la stricte vérité. Laissez-moi... Aïe. Je sens plus mon doigt. Fusion de foudre. Ah oui. Pardon, je te tape, c'est stupide. Ah oui. J'ai pas l'habitude de me battre. Je suis le fils d'Éole quand même. Je suis pas n'importe qui, mon vieux. Attention, il est bien placé pour te dévisser. Ah non. Il va dévisser. Il n'y a plus que toi et mon devoir est accompli. Après toi, Zeus n'aura plus la puissance de faire des foudres. Ben, je crois à ce que j'ai compris de mon père. Vous comprenez pas ce que vous faites, j'ai l'impression. Je comprends. Si vous enlevez les nuages, il n'y aura plus de saison, il n'y aura plus d'automne, plus de printemps. Vous comprenez ça, les saisons, ça vous parle, vous, les demi-dieux? Appelle-moi Dieu, s'il te plaît. Non, demi, hein. Non, Dieu. J'ai passé mon capes la semaine dernière. Alors écoute-moi bien. Capes de Dieu, racontez-moi, comment c'était? Oh, c'est pas grand-chose, il y a un oral, un écrit. Il faut juste vanter les mérites de Zeus. Et le coefficient? Oh, ça n'importe pas, le coefficient. Écoute-moi bien, je vais maintenant te dévisser. Je suis désolé de faire ça, tu es pourtant si mignon, comme disent les humains. Mais j'ai un devoir à accomplir pour mon père. Alors je le fais de mon propre chef. Oh non, ça me fait de la peine, dis donc. Ah, ça c'est un véritable crève-cœur. Un crève-nuage, vous voulez dire, dévissez-moi. Sache que je le fais et que tu honores la pensée des dieux. Je n'ai pas compris. Sache que je le fais et que tu honores la pensée des dieux. C'est beaucoup plus clair. J'en ai assez vu. Triste information, Alexandre, triste information. Je crois avoir trouvé un lien, agent et indicateur. Éole voulait enlever tous les nuages. Pourquoi, me dites-vous? Pour qu'on voit le soleil et ainsi toujours porter. On a un génie parmi nous, comment t'appelles-tu? Sois béni, la fille, maman! Bravo!
Mesdames et messieurs, êtes-vous toujours motivés pour sauver le monde? J'ai personnellement pas envie de crever. Hop. Vous savez qui portait des lunettes? C'est quand il y avait des éclipses solaires. On portait tout le temps des lunettes aussi. Ah oui. Intéressante information. Merci beaucoup, Stenson. Enchaînons, sinon il va reprendre la parole. J'appelle Stouff. Oh bon. Stouff, te voilà. C'est ton vrai prénom aussi? C'est une réunion de prénoms bizarres ou quoi aujourd'hui? Bon, Stouff. Et qui plus est, Stouff, je pense que il n'y a pas que ton prénom qui est douteux puisque ton microfilm est « J'aime jouer aux boules ». J'ai compris. On n'en doute pas. Est-ce que vous avez ça? Dites-moi, Stenson. Bien sûr, j'aime jouer. Oh, attendez voir. Stouff, je crois que ton information était capitale pour la mission d'aujourd'hui. Car elle a été piratée. Et tout le monde s'en fout, c'est incroyable, c'est grave. Ce n'est pas pour nous, ça ne nous aide pas. Oui, oh non, terrible. Apparemment, le piratage est un piratage changement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois dans les microfilms, quand vous entendrez ce son de sonnette, les personnages que vous allez voir dans ces microfilms changeront automatiquement de voix, de gestes ou bien même encore de mouvements. Mais il se moque de moi, hein? Non, c'est de la bienveillance. Il vous aime bien dans le fond, Bill, comme nous tous. Intéressant piratage. Nous allons voir ce que ça donne. Sait-on jamais, Stouff? Très bien, lancez la machine, s'il vous plaît, Stenson. Et play! J'aime jouer aux boules. Piratage. C'est bon, t'es prêt? Attends. J'avais oublié mes t-shirts. Change. Attends. J'avais oublié mon chat. Change. Attends, j'avais oublié. Je viens d'oublier. Finalement. Tu vas me manquer, tu sais. Tu m'écriras? Oui. Tu sais, c'est important pour moi. Je sais, ça fait des années que tu me parles de ce tournoi. Oui. Oh, c'est lourd. Je peux peut-être t'accompagner? Change. Vas-y tout seul, j'ai pas envie d'être là. Parce que j'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes. Et parce que cette valise est beaucoup trop longue à porter pour moi tout seul. Alors portons-la à deux. Change. Démerde-toi. Heureusement que j'ai un diable. Oui. Ah, j'ai cru le... Non. Non. Change. Si, c'est bien Si, ça. si, c'est ça. C'est un petit diable. Ouvrez-moi, vous m'avez enfermé à l'intérieur. Ah. Fais une autre entrée, diable. Autre entrée. Miaou, c'est pas possible. C'est à la fois mon chat et mon diable. C'est très belle. La manette est en dessous. Allez-y, portez-la. Très bien, je suis un chat porteur. Attention, c'est très lourd, il y a mes boules à l'intérieur. Change. Attention, c'est très lourd, il y a un encyclopédie intérieur. Change. Attention, c'est pas du tout lourd, allez-y, prenez-le. Hop là, bon non, c'est pas du tout lourd, regardez, j'arrive à jongler dessus. Hop J'aurais là. pu le faire, mais... Hop, bien joué, miaou. Je m'y connais en mallette. C'est moi qui vous la porte. Hop là. Bon, Ben go. on va prendre le bus 33. Change. Bon, et ben on prend le jetpack. Change. Bon, et ben on prend la fusée. C'est parti. Génial. Eh oui. Miaou, miaou, miaou. Et j'espère que tu n'as pas le mal de l'air, mon petit Oh chat. non, je vais pas le mal de l'air. J'ai toujours rêvé. C'est parti, miaou, miaou. Attendez. L'essentiel, j'oublie toujours. Si on ferme pas la porte, on n'a plus d'air. Change. On peut laisser ouvert, non? Fait chaud, là. Ouais. Allez, ça va être cool, hein. Et vous n'avez pas une clim à l'intérieur? Salut voisin, vous déconnez aussi en fusée? Oui. Je vais au tournoi de pétanque à Marseille. Oh, bah, nous aussi. Utilisez votre fenêtre peut-être, non? Ah bah, je suis passé par. Ah d'accord. Bon bah vous déconnez? Ouais, on y va, mais suivez-nous, On était sur le point, ouais. Eh ben c'est parti. On va fermer, c'est un peu plus serré. Moi je vais à Bordeaux. Pourquoi? C'est pas à Bordeaux, le tournoi. C'est à Marseille, le tournoi. J'espère qu'il m'aura entendu. Miaou, miaou, miaou. Je commence à avoir mal de cœur. Miaou, On arrive. Prends des croquettes. Hein? Des croquettes. Change. Tiens, prends un chat aussi. Change. Tiens, prends une côte de veau avec des épices. Je suis végétarien. Ah. Oh,
Eh bien, j'ai une aubergine. Ah, super. Georges. Eh bien, j'ai un potiron. Et regardez, vous avez un gros verre à l'intérieur. Eh, Jacques. Attendez, Ouais. je suis sur la ligne. Allô. Ouais, t'avais laissé le téléphone décroché. Ouais, je sais, attends, t'as tué le verre? C'est trop tard, le C'est tournoi est terminé, Jacques. Quoi? Jacques, ils ont joué les quarts et sans toi, l'équipe a démarré. Georges. L'équipe t'atteint, on est tous là, tout contents comme des cons. Allez, viens, Jacques. Et pour Jacques, et pour Jacques. Regarde tout le monde. Jacques. Allez. Changez. Michel. Tu vois Michel, il t'attend. Miaou. Allez, dépêche-toi, Michel. Allez, prenez votre potiron. On est arrivés, c'est une chance. C'est le moment. Attendez. Allez, Michel. C'est ici qu'on joue. Georges. C'est ici qu'on joue. super. Je vais prendre mes boules. Alors, juste... Non, c'est pas comme ça m'énerve. Dis-lui parce que moi... Georges. Mais dis-lui toi. Non, dis-lui toi. Georges. Dis-lui toi. Non, je dis pas. Bon, mais dis-lui. Je me le dis moi-même alors. C'est pas comme ça qu'on joue, pas du tout. Ah, ça peut faire mal. Hein. Georges. C'est hyper léger ce truc. J'en ai assez vu. Il était là, hein. Seigneur Dieu, les microfilms. Vous êtes fous, Stenson, ou Mais quoi? c'est pas de ma faute. Retournez à votre poste. Mesdames et messieurs, curieuse information. Est-ce que quelqu'un a une information concernant cette information? J'ai peut-être quelque chose, monsieur Constantin Bouddha. Dites-moi. Nous savons qu'une grande entreprise à Marseille crée des lunettes de soleil. Car près de la Côte d'Azur, nous avons tout le temps du soleil. Et là-bas, la vente est fructueuse. Nous devrions peut-être remonter jusqu'à Marseille pour retrouver l'entreprise. Nous allons descendre alors. Qu'est-ce que vous racontez? C'est toujours à côté de la plaque, celui-là. Bon travail, merci, lampadaire. Lancez des recherches tout de suite, s'il vous plaît, Stenson. Très bien, mesdames et messieurs, prochaine information. S'il vous plaît. Un peu d'humour ne fait jamais de mal. C'est un farceur tout de même. C'est pour ça qu'on le garde. Il travaille très mal, mais bon. Il ne tire jamais la château, ça c'est terrible. Très bien, j'appelle Simon. Au revoir. Ah, Simon. On a des coronets, c'est ce que je vois. Eh bien, Stouff voudrait jouer avec tes boules, de ce que j'ai compris. Très bien, Simon, ton microfilm est Pamplemousse. Simple et efficace, ça sent l'été, les lunettes de soleil, pas intéressant. Dites-moi, est-ce que vous avez ça, Stenson? Évidemment que j'ai pamplemousse. Je charge immédiatement pamplemousse dans le tamarin et nous allons voir ce que ce microfilm contient. Et play! Pamplemousse! Je comprends pas ce que tu me donnes encore comme nouveauté, mon pote. Si je te demande un jus de pamplemousse, tu me fais un jus de pamplemousse, c'est pas compliqué? Ah ouais? Bah j'ai l'impression que t'as les pépins ou les noyaux qui te sortent par le trou, mon gars. Oh, tu me provoques, t'es en train de me friser les nerfs, là. Ah. Alors écoute-moi bien ce que je vais te souffler dans le museau. Je vais te libérer les chaînes. Mais tu vas fils à me prendre ce pamplemousse et tu me fais un jeu avec la machine. Faudrait peut-être déjà que tu me déchaînes avant que tu m'enchaînes. T'inquiète pas, mon pote. Il y en a qu'à le tir facile de la gâchette. On dirait une vache qui est pas ses rouflaquettes. Eh, t'inquiète, mon pote. Allez, vas-y, serre-moi ce jus. J'ai envie que ça me dégouline dans l'œsophage, que ça se traverse dans toutes mes veines. J'ai envie d'acidité, tu vois, j'ai envie de goût. Qu'est-ce que tu fais ça bien? Je presse, je compresse, j'empresse. Ah, j'adore quand tu presses, mon pote. Allez, vas-y. Je fais baver le pépin, tu vois. Je fais remonter l'acide comme tu dis, et hop là. Hop, le tac-clap. Et la paille, c'est moi qui vais l'inventer. La paille, grand paille. Et on se tuyaute, on s'en tuyaute et on se détuyaute. Arrête avec ça, tu sais bien que Ghislaine va encore me foutre un foin. Oh, ta Ghislaine. Il y en a bien une ici qui fait la loi, c'est bien la Ghislaine et son pamplemousse. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Que je me laisse mener par le bout du nez? Je dis qu'il y a des chiens qui se font traîner, qu'il y en a qui acceptent de se faire traîner. J'en connais un en face de moi qui devrait se regarder dans Et le tu me miroir. feras le ménage après. Oh non, d'une pipe en bois, ça me frise les nerfs. Des fois, j'ai envie de lui foutre un bon pipe au cul. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon Je sais pas. réflexe, c'est du pamplemousse toujours. Ça marche. Hop là. En tout cas, je vais te dire un truc.
C'est rare que je fasse des compliments, mais là, je vais t'en faire un. J'écoute, je suis tout de suite. Ton pamplemousse est délicieux. Eh ben merci, je prends le compliment. C'est très gentil, très aimable, c'est doux. C'est de la douceur qu'il y a en toi. Ça se dégage, on dirait un coup fin de câlin qui demande qu'une chose, à ce qu'on les ventre et à ce qu'on le prenne dans les bras. Tu penses sincèrement ce que t'es en train de dire? Ouais, je le pense sincèrement. Ah, il dire qu'il y a 5 minutes, t'étais en train de me friser les nerfs, et puis là, t'es en train de me complimenter comme jamais. Tu sais quoi? Je te préfère à Gisèle ou à Ghislaine. Eh ben c'est qu'il y a de l'ambiance dans le couple. Ça explose quand je suis avec toi. Il y a de l'atmosphère, il y a de l'atome qui pue dans l'atmosphère quand je suis à côté de toi. Là. Et puis ton langage, ton phrasé, qu'est-ce que j'aime ça. Et moi, qu'est-ce que j'aime te voir manger ton pamplemousse. Allez, enlève-moi les problèmes. Hop là. Voilà. Un petit accent à Depardieu, je me trompe ou... Très bien, est-ce que vous avez compris quoi que ce soit? Mais bien sûr que c'est évident. Attention à la table. Mais maintenant, qui produit des pamplemousses? Où trouve-t-on des pamplemousses? Des lunettes de soleil. Non, à Marseille. Ah non, oui, à Marseille, évidemment, bien sûr. Où trouve-t-on les mêmes producteurs? J'ai retrouvé l'usine qui produit des pamplemousses et des lunettes de soleil. Il y a donc un lien, comme vous l'avez dit, lampadaire. Très beau travail à tous. Vous savez, je suis fier de vous. Ça s'appelle Pamplemousse, les opticiens. Pamplemousse. Vous ne connaissez pas cette entreprise. C'est cette entreprise qui produit ses lunettes et ses pamplemousses. Il y a forcément un pépin. C'était pas mal, hein, j'avoue. Allez, prochaine information, s'il vous plaît, vite. Bien sûr, chef. Oula, Ça va, Laura, tout se passe bien. Tu n'as pas trop peur de... Non. J'ai l'impression que tu ne comprends rien à ce qui se passe ce soir. Hop, attendez, vous savez quoi? Reprenez ce petit papier. J'ai l'impression qu'en haut, je n'ai pas eu de petit papier de votre part. Alors, est-ce que quelqu'un a une information à me donner en haut, s'il vous plaît? Merci à tous. On va prendre un petit papier. Alors... Bien essayé, chef. J'aurais essayé. On vous oubliera! Et se moque de vous, il vous provoque. Non, il me provoque, mais... C'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance. La mission, Et il chef. fait un peu la peur. mission. il fait un peu- Oui, la mission, exactement. Très bien, j'appelle Clara! Clara, ton microfilm est le strapontin magique. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je vois que Alexandre a fait tourner le buzz, j'ai l'impression. Le strapontin magique, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez ça, dites-moi, Eh oui, ça? mais tout était très métaphorique dans les microfilms. Ah oui, attendez, regardez-moi ça, encore un piratage! Oui, je sais, mesdames et messieurs, je n'y peux rien. Comme pour Alexandre, étrange coïncidence, le strapontin magique. Apparemment, le piratage est un piratage doublage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les voix que vous allez entendre dans les microfilms ne seront pas les voix des personnages que vous allez voir dans les microfilms. Oui, en fait, c'est un doublage. Je suis con, excusez-moi du peu. C'est un doublage tout simple. Je charge immédiatement le microfilm et... Ah. Oui, tout va bien. Vous avez perdu. Hey! Le strapontin magique doublage! Bon, bah, on y va, c'est cinéma ou on n'y va pas? Ça fait 2 heures, là, que j'essaye d'échanger la roue, mais j'y arrive pas. Arrête! Arrête! Ça fait 2 heures que tu me casses les pieds avec tes histoires. Ressaisis-toi, Raymond! Et puis, t'as qu'à la changer, la roue, sinon on sera jamais à l'heure à la séance. Ah, laisse faire. Déjà, est-ce que t'as mis le criquet? Non, j'ai pas mis le criquet. Cric, 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 et cric, et cric, et cric. Là, voilà. Là, maintenant, elle est relevée, on peut changer le truc. Bah, viens m'aider. Ça marche, je vais t'enlever déjà tes lunettes de soleil parce que tu verras plus clair. Voilà. Là, tu tiens la main, mais viens filer un coup de main, bon sang. J'ai épousé un breton qui se prend pour un maghrébin. Je parle comme ça, hein? Bon, j'arrête. Non, c'en est trop, Raymond. C'en est trop. Quand on s'est mariés, c'était pas comme ça. Il a suffi que tu regardes un film
pour que tu deviennes complètement givré. Et alors, c'est mon bonheur, je suis cinéma, j'adore le cinéma. Comment on dit quand on aime le cinéma? Je trouve même pas mon On mot. est cinématophile. Oui, je suis cinématophile et dès que je regarde un film, je change de voix. Passe-moi du Renaud, passe-moi un film avec Renaud, je te ferai dire Renaud. Avec Renaud, il n'y a que Germinal que Renaud il a tourné. Qu'est-ce que tu me racontes? Eh ben, t'as qu'à me le passer, j'étais en train de te dire que je prends les voix des films que je regarde, voilà. Ah bon? Toutes les voix des films que tu regardes? Mais bien sûr, c'est à cause du strapontin magique. Du strapontin magique? Mais oui, le strapontin que j'ai volé et que j'ai mis dans le salon, comme ça, chaque fois que je m'assois et je regarde. Attends, assis-toi dessus pour voir. Parce que là, on est à la... Attends, remettre le strapontin. Ah, tu l'avais pris dans le coffre de la... Ouais, j'avais pris dans la bagnole et tout, ouais. Eh ben, vas-y, je m'assois dessus, vas-y. Oh. Et voilà. Sauf que là, il n'y a pas de film, donc ça... Eh, je vais te le mettre, le film. Fais attention à quel film tu mets, hein. Alors, on va se mettre, tiens, la soupe aux choux pour commencer. Hop là. Oh ma biche, excuse-moi, j'ai été méchant avec toi. Change de film tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais attends. Ce strapontin est complètement dingue. Est-ce que je peux essayer? Ok, c'est compris, c'est un nom. Je te mets Jurassic Park, l'entrée du T-Rex. Ah non, excuse-moi, c'est Rocky, ça. Pardon, excuse-moi. J'ai envie de te dire, on va pas rester là toute la soirée. Mais c'est formidable. Bah ouais, c'est formidable. Et alors tu me kiffes du coup? Mais Raymond, tu te rends compte de la chance de Strapontin, ce pouvoir de Strapontin? Te rends-tu compte, Raymond, de l'argent qu'on va se faire? Adrien, lâche-moi! Nous avons fait analyser à travers les images ce strapontin magique, messieurs, dames. Figurez-vous qu'il est fait en os de vélociraptor poisson marseillais. Ça n'a aucun sens, je sais, pourtant qui le cru? Vous croyez que ça a un lien avec l'entreprise Atoll, les opticiens... Atoll Pamplemousse. Atoll Pamplemousse, voilà. Ça semble évident, chef. Oui. Évidemment, c'est tout un lien avec les dinosaures. Atoll Pamplemousse. On se rapproche. Que penses-tu, Laura, un petit mot? Hourra! Elle a encore dormi, je l'ai vu. Vous disiez. Et en plus de ça, Boudin, je ne sais pas si vous vous souveniez, mais au début du microfilm, une personne avait des lunettes de soleil. Et elles ont été retirées. Intéressant. Le lien est là, messieurs, dames. On avance très bien. Je vous rappelle, on n'a plus beaucoup de temps. Alors enchaînons tout de suite avec une autre information, s'il vous plaît, Blitz. Bien sûr, chef. Les taux se resserrent. Vous sentez les taux qui se resserrent? Oui, moi aussi, c'est terrible. Les pétoches. Choisissez bien, chef. J'appelle Noël. Au rapport. Vous devez bien choisir, chef. Tu as le nom d'une fête religieuse. Nous avons donc Wendy, Stouff et Noël. Bon, très bien. Ainsi soit-il. Et tout à l'heure, on a parlé des boules de Noël. Tu peux t'asseoir. J'ai l'impression que c'était un peu plus de la pitié là. C'était du... Ah, plutôt qu'un vrai rire franc. Je l'ai reconnu, messieurs, dames, ça m'arrive souvent. Très bien. Le nom de ton microfilm, Noël, est L'hôpital qui se fout de la charrue avant les bœufs. Oui, ça c'est un... Ça c'est finalement, c'est un roman presque. C'est pas une... Très bien, écoutez. On dirait un conte de Noël. Oui, mais... Je vais vous dire, Stenson. Figurez-vous que ce petit malin s'est fait un petit kiff. L'hôpital qui se fout de la charrue avant les bœufs est en réalité... piraté, exactement, monsieur. Malheureusement, vous suivez. Oui, je sais, milady. Et c'est lui-même qui l'a piraté. Je t'ai vu, Noël. C'est vrai, il avoue tout. Qui plus est. Très bien, apparemment, c'est un piratage comédie musicale. On ne peut pas lui en vouloir, c'est un petit kiff, c'est vrai, moi ça me plaît bien aussi. Alors Noël, on va lancer la machine et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ce microfilm contient. Et play! L'hôpital qui se fout de la charrue avant les bœufs. Bon, machine.
Allez, ma grande. Qu'est-ce qu'on a là? Des gangrillons. On va devoir opérer. Antoine? Ah, Antoine. Ah. C'est un stagiaire. Antoine? Non, écoutez, laissez les stagiaires. Mettez-la sur la table d'opération. Nous avons un bœuf qui a les gangrillons. Très bien. Joyeux Noël. Vous avez déjà opéré, Antoine? Non, jamais. Vous allez voir ce que c'est. Elle est lourde. Prenez la bête. Oui, mais il y a un élévateur. Voilà. Elle s'appelle Rosette. Eh bien, Rosette, nous allons opérer des gangrillons. On transpire un peu déjà. Vous avez fourchette? Oui, j'ai fourchette. Vous avez couteau? J'ai couteau. Vous avez grande forme? J'ai grande forme. Docteur, je suis stressé. Non, ne vous inquiétez pas. Tant que le bœuf est sous morphine, un bœuf ne vous fera rien. Vous avez déjà opéré un bœuf. Vous ressentez la panique dans ses yeux. Des bœufs par millions sur ma table de billard. Oh, billard! De billard. De billard. De billard. De billard. Car ce bœuf a les gangrillons. Gangrillon, gangrillon! Oh, 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 oh. Car ce bœuf a les gangrillons. À vous, Antoine. Non, pas à vous. Eh bien, écoutez, j'ai envie de l'opérer tout de suite. Clac! Vous savez ce que vous retirez du corps, Antoine? Non, pas du tout. Je fais ça au hasard. Venez lui retirer le... Arrêtez, Antoine. Renodez-lui, c'est... Moi, j'aurais pas fait ça. Oui, je sais, Antoine, vous êtes le meilleur des Antoine. Allez. Non, 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 non. Excusez-moi, docteur. Cardiogramme, on a urgence. Oh, elle transpire sur l'éponge. On est en train de perdre le bœuf. Non. Petit bœuf. Non! Vous lui avez retiré les intestins grêles. Antoine. J'ai toujours été mauvais. J'ai tout raté. Mais ma voix est cassée. Je suis nulle, nulle, nulle. Et je n'ai pas de pull. Un bœuf s'en va, dit bonjour au prochain. Un bœuf s'en va, dit bonjour au prochain. Un bœuf s'en va, dit bonjour au prochain. Un bœuf s'en va, c'est 10 qui reviendront. C'est la première fois que je perds un bœuf. Oui, j'ai vu ça, je ne peux plus le détruire. Non, Jamais. je veux pas de vous, je veux de l'autre Antoine. Je suis là depuis le début. Il n'est pas vraiment mort. Dans nos cœurs, il survit toujours. J'en ai assez vu! C'est émouvant, ce pauvre bœuf qui a rien fait. Si je pouvais pleurer des 2 yeux, je le ferais. Vous avez raison, Bill, vous avez raison. Cela dit, mesdames et messieurs, j'ai une très bonne nouvelle. Il reste 2 suspects sur la liste des suspects. Encore un microfilm et nous aurons la vérité sur cette sombre affaire. Oui. Ah, Le président. Allô? Oui, Mr. President. Oui? Oui. Oui. Respire fort. Oui. Très bien, Mr. President. Merci, Mr. President. Good boy. Comment? Laura? Oui, mais elle dormait pendant tout le...
Très bien, je vous laisse. Laura, le président veut te parler. Il avait raccroché. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et d'après toi, elle a rien vu. Qu'est-ce que vous voulez faire, faites-le? Regarde. Dansez pour nous, faites-nous voir. Bravo, Stenson. Merci. Ah, mesdames et messieurs, après ces petits pas de danse qui égayent l'atmosphère, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Premièrement, j'ai joué au ni oui ni non avec le président, j'ai perdu. Deuxièmement, mesdames et messieurs, l'attaque est imminente. Les micro-puces de soleil seront bientôt activées, mesdames et messieurs, pardon. Nous n'avons donc plus le temps de regarder un dernier microfilm. Qu'allons-nous faire? Je sais ce que nous allons faire, Blitz, pas de panique. Nous avons encore 2 suspects, je vous le rappelle. Un coupable et donc un innocent. Nous, au sein de la team, ne connaissons pas suffisamment ce dossier, mais vous, messieurs, dames, vous le bossez depuis des semaines. Enfin, peut-être pas Laura, mais les autres, oui. Mesdames et messieurs, si quelqu'un peut savoir qui est le coupable, c'est vous. Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais vous désigner les 2 suspects et à l'unanimité, vous voterez qui sera le coupable, avec une technologie inventée par Stenson. Tout à fait. Et il s'agit de l'applaudimètre. Je vais enregistrer les fréquences Hertz de vos applaudissements et les retranscrire sur un diagramme. Ensuite, au pourcentage, je mesurerai le plus haut pourcentage pour arrêter les suspects. Stenson, vous n'avez pas inventé cette technologie, elle existe déjà depuis longtemps. Et ça s'appelle aussi l'applaudimètre. Mais vous voulez me briser le cœur ou quoi? Non, pardon, évidemment, bravo Stenson, c'est du très beau travail. Bien, mesdames et messieurs, je vous annonce donc... Oui, bravo. Eh oui, ils ont un cœur. Mesdames et messieurs, je vous annonce donc, de but en blanc, les 2 suspects. Premièrement, il s'agit, évidemment, du Vélociraptor Poisson. Déclarez-vous qu'il avait perdu sa jambe, mais il a réussi à se recoudre et il a décidé de se venger sur tous les humains de la Terre. Le deuxième suspect... Ça vous fait rire, c'est grave. Le deuxième suspect, mesdames et messieurs, vous savez de qui il s'agit? Non, Noël est un indicateur, ce n'est pas vous ne suivez rien à faire, je crois. Non, mais d'accord, c'est pas moi. Allons, vous croyez... Oui, c'est moi depuis le début. Non, bien sûr que non. Le deuxième suspect, mesdames et messieurs, c'est la femme du Breton, celle qui était doublée dans le piratage. Apparemment, elle a gardé son piratage et sera doublée. Si c'est bien la coupable, mesdames et messieurs. Nous allons choisir entre le Vélociraptor... Le Vélociraptor, c'est bon. Le Vélociraptor Poisson ou la femme du Breton. Mesdames et messieurs, nous commençons, s'il vous plaît, allumez. Par le Vélociraptor Poisson. Enregistré. C'est enregistré. Pour la femme du Breton. Enregistré. C'est la femme du Breton. La femme du Breton. Je m'en doutais. Bravo, indicateur. J'espère qu'on ne fait pas erreur. Maintenant, il faut aller arrêter la femme du Breton. Seulement, nous avons encore un petit problème, voyez-vous. Nous avons dépensé tout l'argent de la team dans l'applaudimètre, que Stenson n'a même pas inventé, d'ailleurs. Il nous reste donc une seule capsule de déplacement, mesdames et messieurs, pour envoyer un seul agent en mission. Je sais qui va choisir cet agent, messieurs, dames. Une personne parmi vous. C'est Laura! Merci, Laura. Laura, écoute, tu dois choisir entre ces 2 agents. Qui veux-tu envoyer en mission? Commissaire Lampadaire dit la folle ou Blitz dit Neneuil la gâchette? Neneuil la gâchette. Neneuil la gâchette? J'en suis fier. Je n'aurais pas choisi Neneuil, mais on te fait confiance, Laura, à 100%. Très bien, nous allons donc préparer Blitz, mesdames et messieurs. Nous allons faire un petit briefing ensemble, mais il ne doit pas entendre ce qu'on va dire, c'est le capital. S'il vous plaît, Stenson, faites tester à quelqu'un par les indicateurs. Nous allons mettre un casque comme celui-ci. Allez-y, ne perdez pas de temps. Hein. Il n'y a pas d'eau, c'est du sol. Allez! Mais arrêtez. Nous allons mettre un casque. Il n'est pas mort. C'est bon, Très bien. Nous allons mettre un casque comme celui-ci sur les oreilles de Blitz avec de la musique pour qu'il n'entende pas ce que nous disons. Est-ce que tu entends ce que nous pouvons finalement dire, hein, finalement? Je n'arrive plus à parler. Je faire la les oreilles. Je mets à fond. Est-ce que tu entends ce qu'on dit? Un peu. Ah mince, on a l'air. Bon. Est-ce que tu entends? T'entends pas ce qu'on dit, hein? On entend. Ah bah, bien sûr, t'entends plus rien. Et il me répond. Bon, très bien. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la musique sur les oreilles de Blitz et il partira très loin derrière. Voilà, pas de soucis. Blitz, mettez ça sur les oreilles, s'il vous plaît. Et partez, loin. Je m'entends plus. Là? Là-bas, en coulisses. Il n'entendait rien. Tu te fous de nous depuis le début.
Très bien, mesdames et messieurs, pour moi, Blitz est surentraîné pour une mission de ce genre. Alors, nous allons lui tendre quelques petits pièges, vous voyez, pour l'entraîner un peu. Par exemple, la capsule de déplacement, pardon. J'ai beaucoup de mal, hein. Celle du nez, je crois, non? Mesdames et messieurs, nous allons l'envoyer dans un lieu inconnu. Est-ce que vous avez une idée de lieu dans lequel... Une ruche. Un McDonald's. Une ruche à McDonald's. Un champignon. Un champignon. Un pétrolier. Un salon de massage. Je vous dis ça. Salon de massage, s'il vous plaît. Très bien, mesdames et messieurs, notre agent Blitz va croiser une star, un personnage historique, par exemple. Une célébrité. Bernard Lama. Casimir. Bernard Lama. Bernard Lama. Johnny Hallyday. Laura. Johnny Hallyday. Est-ce que c'est pas trop tôt pour Johnny Hallyday? On va prendre Michael Jackson. Michael Jackson, s'il vous plaît. Très bien, mesdames et messieurs, un événement se produira pour notre agent. Par exemple, il tombera enceinte, ou il perdra un membre, ou autre chose, ça va dire. Il a envie de faire pipi. Il rencontre un Schtroumpf. Il rencontre un Schtroumpf, complètement défoncé. Alexandre, tu as encore frappé. Une furieuse envie de faire pipi. Une furieuse envie de faire pipi. Il va se marier. Par la police. Il va se marier. Attention, il va se marier. La bague au doigt. Ça lui fera le nœud. Très bien, mesdames et messieurs, notre agent croisera aussi un personnage qui aura un handicap. Par exemple, il aura des jambes ou des jambes de bois. Ou il peut exactement avoir un tic de langage. Il peut avoir des... Il se donne. Sarkozy, c'est une célébrité, techniquement pas un handicap, quoique. Il aura 4 bras. Il aura 4 bras. Une érection permanente. Il aura 4 bras et parlera en rythme. Voilà, on va faire une petite tâche ardue. Il aura 4 bras et parlera en rythme. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, ça vient de pas de moi. Je ne sais pas ce que c'est. Très bien. Sophie, calmez-vous. Très bien, s'il vous plaît, pouvez-vous récapituler la mission d'aujourd'hui? Blitz va atterrir dans un salon de massage. Il va rencontrer Michael Jackson. Il va se marier et rencontrer une personne qui a 4 bras et parlera en rythme, même si on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais écoutez, quand j'entends ça, je me dis, comment peut-on échouer cette mission, mesdames et messieurs? Bon, très bien, nous allons donc envoyer Blitz sur le terrain. Blitz. J'ai un problème, chef. Oui, effectivement, votre pistolet n'est plus très utile. Vous connaissez les arts martiaux? Bien sûr, chef. C'est bien parfait, vous vous servirez de vos mains. Récupérez tout ça, chef. Oui, merci. Partez dans la capsule de sauvetage. C'est à cause de Stenson, nous avons tout dépensé dans la poche maître. Tout. Partez, s'il vous plaît. Bien sûr, chef. Je vous laisse ceci en héritage. Merci. Bonne chance à vous, Blitz. Mais bonne chance dont j'ai besoin. Mais d'autres choses. Quelqu'un a compris? Souhaitons bonne chance à Blitz, s'il vous plaît, messieurs, dames. Je t'ai toujours aimé. Constantin, est-ce que tu me reçois? Oui, Blitz, je te reçois 5 sur 5. Et toi, tu me reçois? Oui, j'ai entendu ce que tu m'as dit tout à l'heure avant que je parte. Ah bon? On en reparlera. On en reparlera quand j'arriverai à la cellule de la team. Très bien, mon vieux. Tu sais où tu es pour l'instant? Absolument pas. Je n'ai qu'un œil, mais je découvrirai tout. Très bien. N'oublie pas la mission. Trouve la femme du Breton qui a préparé son sale coup et empêche les micropuces des lunettes de soleil. Très bien, je trouverai les codes de désactivation. À tout de suite. À toutes. Bisous. Je vous en prie, déshabillez-vous et allongez-vous. Ah oui. Mon champ de vision est réduit. Déshabille-toi. Il va s'occuper de vous, vous allez voir. Vous êtes en train de... Vous allez masser? Où est Thierry? Je suis dans un salon de massage. Exactement. Bravo, Blitz. Continue d'avancer. Je travaille pour la team. Ah, mais je me disais bien que je reconnaissais votre honneur. Vous êtes sur la bonne piste. Je dois vous changer de chemise, vous n'êtes pas du tout discret. C'est une chemise noire. Je vous mets une chemise blanche de ma sœur. Ma sœur? Non, une chemise blanche de ma sœur, je suis ma sœur. Je préférais une chemise d'homme. Passez par l'arrière-boutique. Arrêtez et sauvez le monde, on compte sur vous. Très bien. Où en es-tu, Blitz? Eh bien, on m'a filé une chemise de sœur. Et je passe par l'arrière-boutique. Curieux indice. C'est très bizarre ce que je vais dire.
Je crois que la porte est fermée, je vais la défoncer. Vous avez besoin d'aide en... Vous n'auriez pas la clé de cette porte? Si on la Alors, regarde-moi. Et donne-lui tout. Ah! Regarde. Qui est cette personne, dis-moi? Je ne sais pas. Elle a quelque chose de bizarre, non? Oui. Ah, ne me touchez pas avec vos 4 bras. Vous avez 4 bras? Pas que... Et vous êtes débile. Nous parlons ensemble. comme ça. On suit le tempo. Je comprends pas, Constant. Je comprends, j'aurais pas compris non plus, à vrai dire. Cette mission est vouée à l'échec. Je crois bien. C'est pas grave, passe outre. Je passe outre. C'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais vas-y. Tu vois, je sais faire les arts martiaux. Bravo. Nous sommes rencontrés à Walt Disney. J'adore quand tu fais ça, mais vite, on y va ensemble. 1, 2, 3. Michael. On répétera notre check plus tard. Michael. Tu n'es pas loin du but. Je cherche la femme du breton. Elle est tout en haut de l'immeuble, monte en haut. Le monde compte sur toi, Blitz. J'ai une dernière chose à te demander. Non, je ne veux plus que tu reviennes chez moi. Tu es adulte maintenant. Vous auriez un baudrier? Oh. C'est bien sûr rapide. Mais oui. Et il ne parle pas. Blitz, Ouais. veux-tu m'épouser? C'est la première fois que c'est vrai. Oui. Ben, j'ai fait venir un prêtre, c'est tout. Attends. Ah, on est aux amis déjà. Nous sommes ici pour célébrer Mais c'est le gifleur de bébé, je le reconnais. en une belle journée entre Bliss et Miss Marjorie Smith. Écoute avec moi, Rosie Smith. Je vous épouserai plus tard, mais il y a une mission, il y a un Vous monde à êtes sauver. sûr qu'il ne faut pas le faire maintenant? Faites-le tout de suite, Bliss. J'ai un monde à sauver, monsieur qui jette des bébés. Fais-le oui, Blitz, qu'on en finisse. J'accepte. Joie. Je dis oui. Chouette. Super. Allez. Je continue. Vite, retourne à la mission maintenant. Bien sûr, attends. Et tu le prêtes. Ça, c'est pour l'enfant. Sale con. On y va. Je vois l'immeuble, il faut que je monte à l'immeuble. Il me faut un baudrier, mais j'irai à main nue. Ah, Blitz. Écoute, finalement, je crois que je vais prendre l'escalier, c'est plus sûr. Surprise, Blitz. Surprise, Blitz. Redescends, il est derrière toi. Je crois qu'il est dans Blitz. l'escalier. Mais Blitz. Oh, je suis là. Ah. Donc voilà la femme du breton. Oui, la femme de Raymond, au strapontin magique. Oui, je sais qui tu es, je viens de te dire la femme du breton. Oui, je sais, j'aime bien aussi me nommer. Donne-moi les codes de désactivation. Oh, mais bien sûr, je vais te les donner, mais qu'est-ce que tu crois, Blitz? Le monde est à mes pieds. Je ne voulais pas en arriver là, mais donne-moi les codes de... Ah, tu Désactivation. frappes une femme? Tu oses frapper une femme qui porte la vie? Ah bon? Non, je dis juste par là que je suis en vie, je porte la vie, je pète la forme. Écoute-moi bien, la femme du breton, j'ai un monde à sauver, alors rien à foutre. Tcha. Compris? Il reste 30 secondes avant activation des micropuces. Bah je sais, bah je frappe. Ah, non, mes lentilles, mes précieuses lentilles. Ah, oui. Code de désactivation avant que je te flingue pour de bon, ma grosse. 20 secondes. Dépêche-toi. Le cadet. Qui est en troisième base? 10 secondes. Atoll. Le cadet Atoll. Ok, le code est Atoll, je répète, le code est Atoll, le Tu code es sûr que est ce n'est Atoll. pas Atoll qui est en troisième base? Non, c'est c'est pas qui? nous n'avons plus le temps. C'est Je qui? fais ça tout de suite, en attendant, tu sais quoi faire. Très bien. Je ne voulais pas en arriver là, la femme du breton. Et je ne peux pas laisser un tel monstre vivre. Alors, je vais régler les problèmes. Comme on règle les problèmes aux États-Unis d'Amérique. Non.
c'est une mission, on m'a mené. Bravo, Blitz. Quant à moi, j'ai tapé les codes de désactivation. Ils étaient bons, la terre est sauvée. Bravo à tous, mes chers. Nous sommes fiers de vous, vive l'Amérique. Et moi, je suis fier d'être moi. Bravo, et vive Donald Trump et les camps de Mexicains enfants. Ne dites pas ça. Tu as raison, je retire ce que je dis. Oui, retiens. Chef, Oui. comment est-ce que je rentre? Désolé, mais nous n'avons plus de sous, mon vieux. Tu rentres à pied. On a pris un peu plus de temps que prévu, voilà. Du coup, on est un peu dans la merde. Désolé, aux 72 heures de l'impro, on a pris 71 heures déjà du festival. Donc on va peut-être rendre les lunettes de Clémentine, vous ne croyez pas? Oui, bien sûr, chef. On les a désactivées, hein, rassure-toi, il n'y aura pas de visée laser. En tout cas, merci, messieurs, dames, merci d'avoir été là ce soir, ça nous fait plaisir. Merci à tous ces noms étranges qu'on a entendus aussi, d'ailleurs. Merci à Laura, qui était plus ou moins présente. Merci en haut, même si on ne vous a pas beaucoup vu, car nous... De rien. Ah, c'est beau ça, au rapport. Mesdames et messieurs, nous sommes les Bradés, n'hésitez pas à aller liker notre page Facebook pour suivre notre actualité. Nous jouons tout le mois de juillet, alors pas tous les jours, attention, à la nouvelle scène. Voilà, n'hésitez pas à y aller, à aller vérifier sur Facebook. Et nous avons aussi une page Biréduc, n'hésitez pas à laisser une critique. Voilà, j'ai plus rien à dire, on me fait signe, quoi. Ah, tais-toi, très bien. Bon, et bien, merci.